Salut tout le monde, c'est Aurel de la chaîne Mélie et Aurel. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Try to recreate my makeup. Bref, en gros je vais devoir faire le make-up de Mélie, donc c'est le make-up qu'elle a fait dans la dernière vidéo, à savoir un make-up dans les tons roses. Elle-même elle a reproduit un make-up d'une fille d'Instagram dont je vais mettre le nom juste là. Et donc moi je vais essayer de refaire ce make-up là. Évidemment je vais échouer. Faut savoir que Mélie c'est vraiment genre une make-up artiste, elle fait du maquillage depuis longtemps, c'est sa passion et tout, nan, nan, nan. Moi pas vraiment. Enfin je me maquille et tout, mais je me maquille pour aller genre... Enfin pour aller en ville quoi. Je me maquille pas pour faire des make-up graphiques. Du coup on va voir ce que ça va donner, j'ai un petit peu peur. J'affiche le make-up juste là. C'est parti. Donc voilà, on va commencer. J'ai déjà mis ma base P. Louise, je fais comme toutes les Lego là. Alors déjà j'ai pas la base P. Louise, par contre j'ai acheté un anti-cerne de chez Makeup Revolution. Focus s'il te plaît. La teinte numéro 1, elle est presque blanche mais elle est pas blanche, elle est genre super claire, blanc super clair. Du coup j'ai pris la teinte numéro 1 parce que comme elle est super blanche ça me permet vraiment que le make-up il se voit. Parce que comme j'ai la peau mate, ben il y a des couleurs qui se voient pas vraiment, mais du coup avec une base blanche et claire, le make-up il se voit mieux. Je vais zoomer quand même, comme ça vous verrez un peu mieux, même si ça va être un carnage. Je vais utiliser un petit miroir tout cassé, de toute façon moi j'achète pas de miroir, j'ai pas envie de voir ma gueule. Donc je vais commencer par appliquer l'anti-cerne en teinte C1 sur ma paupière. En fait moi le problème c'est que j'ai des... Je sais pas comment on dit en français, mais j'ai des hooded eyes. En gros genre quand je regarde tout droit, j'ai pas vraiment de paupières mobiles. Mais du coup c'est hyper chiant pour faire des cut crease et tout parce que enfin du coup le maquillage il se voit pas du tout. Je vais juste estomper la base pour pouvoir ensuite travailler dessus. I'm so excited and I just can't have it. 231 Zoeva parce que c'est la base. On va commencer dans le creux, on va pas genre blender, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de couleur, on va pas tout de suite faire... Non. Il faut pour que votre pinceau, pour que votre couleur elle marque bien, vous prenez la truc et vous tapez. Je sais pas si on va vous taper comme ça. Ok, du coup là ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris une teinte un peu rose, pas vraiment rose mais genre prune on va dire. Et du coup, parce qu'en fait elle utilise une palette de chez Morphe que j'ai pas évidemment. Par contre là avec moi j'ai pris 3 palettes, j'ai pris la Riviera, donc qui ressemble à ça, parce que je sais qu'il y a des roses un peu violets dedans. J'ai pris la New Nude de Huda Beauty. Et la Bling Boss de Jaclyn Hill featuring Morphe. Du coup j'hésite avec cette couleur là, j'hésite entre cette couleur là et cette couleur là. Parce qu'elles se ressemblent un peu. Du coup je vais prendre celle de Huda Beauty et je vais appliquer comme a dit Mélie. En gros Mélie a dit on prend la couleur et on tapote dans le crease. Là on fait le crease. Mais enfin moi le truc c'est que j'ai pas de crease. Je regarde des vidéos de Nikki Tutorial et de Alyssa Ashley je crois. Et en fait elles ont aussi les yeux comme ça. Du coup je trouve que c'est grave bien qu'il y ait des youtubeuses qui aient les yeux, vous savez, genre pas avec des grandes paupières parce que du coup ça permet que nous on sache comment faire en fait. Parce que c'est vraiment une galère genre pour faire des cut crease. Après je sais que Nikki Tutorial elle redessine en fait un autre creux par-dessus son creux. Et Alyssa, je crois qu'elle s'en fout. On va faire un cut crease et tout. Oui, Aurel, j'espère que tu es ready. Mais attends, stop! Parce que j'ai l'impression qu'elle va grave à l'extérieur, genre. Comme ça. Oh, mais je ressemble à un furet. Un 433 de Morphe. Il est un peu plus gros. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que Il c'est. n'y a pas de matière dessus, très important. Et là on va juste estomper. Ok, donc moi je vais prendre un pinceau
de chez Rien du Tout et je vais estomper pour que ce soit un peu plus... Pour estomper, je fais des mouvements circulaires. Moi j'apprends rien, je vous préviens tout de suite, j'apprends rien. Je fais vraiment genre ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube. Parce que bah je suis pas make-up artiste et tout, moi franchement je regarde des vidéos comme tout le monde. Je suis fan de make-up mais je suis pas hyper méga douée. Mais je regarde vachement de vidéos. Du coup, prochaine étape, je vais prendre un plus petit pinceau, donc le 230 de chez Zoeva. Je l'ai pas. Je détaille un peu dans le creux et du coup je vais prendre la couleur boutique. Donc là en gros elle prend une teinte je trouve un peu plus marronnée, enfin genre une teinte plus foncée et elle va estomper du coup, enfin elle va intensifier le creux. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le même pinceau parce que c'est celui qui se rapproche le plus du pinceau qu'elle a utilisé et je vais prendre... Bah je me tâte entre la violette et la marron, mais comme la sienne est un peu plus marronnée, je pense que je vais prendre la marron, mais je vais en prendre un tout petit peu pour pas faire de conneries parce que... Et je vais pas... Je l'applique dans le creux et je vais pas tout de suite genre estomper. On dirait que je me suis battue. Bon, du coup je vais venir estomper directement. Parce que là c'est hyper grave. Pourquoi c'est aussi moche? On fait le cut crease. La matière sur mon truc. Je fais pas la technique, je regarde en haut parce que ça marche pas. Enfin, pas ça marche pas, mais. J'ai trop peur. Je vais quand même essayer de redessiner mon crease. Parce que enfin, ça sert à rien. Vous avez vu la tête de ma paupière? Regardez. Quand je regarde comme ça, j'ai vraiment que ça de paupière. C'est ridicule. Du coup, je vais mettre de l'anti-cerne blanc là toujours sur ma main. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat que j'ai eu dans un... Je suis allée à Londres là récemment. Et franchement, honnêtement, j'étais persuadée d'être hyper forte en anglais et tout. Et j'ai vraiment littéralement passé mon séjour à dire yes. Genre je disais vraiment yes à tout. Je savais pas quoi dire d'autre. J'étais là yes, yes, yes. Du coup, là elle a repris la couleur du début et elle a fait une sorte de liner. Enfin, elle a mis sur vraiment le ras là. Elle a estompé, donc on va faire ça. Et elle a vraiment étiré en fait sur la fin. Bref, je vais arrêter le massacre ici. Oh, sorry. Je vais juste essayer de prendre mon anti-cerne et de redéfinir un peu les erreurs de mon passé. Les erreurs que je viens de faire là. Je vais juste estomper ça là. Inférieur. Et j'ai pris un pinceau de Morphe, le 430. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Donc c'est boutique. J'ai juste été comme ça. Ding. On va... Du coup je vais mettre le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, que c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré au monde. Je trouve qu'il est ouf. Il fait des cils de ouf. Après le mien il est un peu vieux donc il est un peu vide, un peu sec, tout ça. Mais je vais vraiment le racheter et je pense que je vais le racheter en waterproof parce qu'il est ouf. Du coup j'ai pas mis de faux cils parce que enfin moi je déteste vraiment les faux cils. Je trouve que c'est très désagréable. Mais je pense que le mascara est pas trop mal. Je vais faire le teint, les sourcils et on se retrouve juste après pour faire le bilan de la catastrophe. Voilà, du coup, voilà le résultat final. Je sais pas si ça vous plaît. Honnêtement, je pensais que ce serait pire. Genre, c'est pas beau
On va pas se mentir, c'est pas beau. Mais franchement, je pensais que ce serait pire et avec le teint, ça va parce que c'est vrai qu'au début, il y avait plein de blanc partout. Mais là, avec le teint, je trouve que ça va quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner, activer... vous voyez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Blue Lizel, j'affiche là. Blue Lizel sur Instagram, Twitter, partout, c'est Blue Lizel partout. Et n'hésitez pas à suivre Melitina qui m'a inspiré ce make-up. Donc son Instagram c'est Melitina Bro il me semble. Attendez, on va vérifier ensemble. Son Instagram c'est Melitina B. Et son Insta Makeup c'est Makeup by Melitina. Voilà. Donc je vous marque tout ça juste là. Et n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et promis, elle sera pas dans 3 mois.